Bonjour à tous. Quand j'ai commencé à former, il y a 13 ans en arrière, j'ai commencé à parler en groupe avec plein de personnes et j'étais très à l'aise. Et tout de suite, on m'a dit ce qui serait bien, c'est que tu fasses des conférences, que tu transmettes à beaucoup plus de monde dans une salle des choses que tu as appris. Et moi, j'ai tout de suite dit non, c'est pas pour moi. Peut-être parce que je ne me sentais pas légitime ou quand on me disait t'es une vraie encyclopédie, je me disais mais non, les gens se trompent. Et chaque fois qu'on venait me proposer une conférence, je disais ah non, je ne l'ai pas préparée, je ne suis pas prête, je ne peux absolument pas, il faut que je la prépare. C'était mon excuse pour ne pas y aller, mais sans vraiment réfléchir au pourquoi. Et puis il y a quelques années, je me suis inscrite un petit peu en retard dans un petit salon que j'aime beaucoup à Fayence, dans le Haut-Var. Et la dame qui est responsable de ce salon, Irène, me dit au moment de l'inscription « Par contre, Véronique, si tu voulais faire une conférence, c'est trop tard, toutes les places sont prises. » Et je dis « Non, mais il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. » Et puis quand j'arrive à Fayence, Irène vient me voir en me disant « Véronique, il y a une place qui s'est libérée pour une conférence et je t'ai inscrite. » Et là, je lui dis « Ah mais non, mais je peux pas, j'ai rien préparé, je peux pas faire de conférence. » Mon mari qui m'avait accompagnée me dit « Mais t'as pas besoin de préparer quoi que ce soit, t'as tout dans la tête. » Et là, j'étais un petit peu gentiment prise au piège et j'y suis allée. Alors, je vous avoue que pendant la demi-heure qui a précédé la conférence, je crois que je suis jamais autant allée aux toilettes de ma vie, j'avais une trouille pas possible. Et puis en plus, quand je suis arrivée dans cette salle avec plein de chaises, j'avais vraiment le trouillomètre à 0. Et puis mon mari avait en douce parlé avec le stand d'à côté et je vois arriver mon voisin avec une caméra, un pied et en fait qui commence à me filmer. Donc double trouillomètre à 0. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il se trouve que les gens sont arrivés et quand ça a été le moment de parler, j'ai tout oublié. Il a fallu m'arrêter au bout d'1 heure, tellement j'étais emballée et tellement je parlais avec passion de ce qui m'habitait. Et surtout, en face de moi, j'avais des gens qui me portaient parce qu'ils acquiesçaient avec la tête, ils avaient le sourire, ils me disaient oui. Donc je me suis sentie vraiment entendue, écoutée, reconnue et j'ai trouvé ça génial. Du coup, ensuite, après la conférence, je savais bien qu'elle avait été filmée, mais ce que je ne savais pas, c'est que quelqu'un allait prendre la petite carte mémoire et mettre la conférence sur une chaîne YouTube à mon nom. Donc là, deuxième panique à bord. On va me voir? Que vont penser les gens? Et là, je commence à avoir des retours hyper positifs. Donc, j'étais ravie et je me suis dit, après tout, peut-être que je vais commencer à faire des vidéos avec ce que je sais. Je vais faire passer des messages, transmettre. Et je commence avec mon petit téléphone dans ma chambre à faire des vidéos où j'ose pas trop quand même me positionner, où je parle avec une petite voix. Et quand même, j'ai des choses positives qui ressortent de là. Alors un jour, ma fille me dit, tu sais, le téléphone, on peut aussi le mettre dans l'autre sens, on te verra mieux. Donc évidemment, je rigole et je commence à faire des vidéos un peu mieux. Et puis un jour, lors d'une vidéo sur les manipulateurs pervers narcissiques, moi qui suis à l'affût de tous les commentaires, je me retrouve avec un commentaire horrible, terrible. Je me fais lapider par un homme qui me traite de tous les noms, qui vraiment m'en met 20 cm. Et là, alors que tous les commentaires positifs sont venus nourrir mon petit cœur en positif, ce seul commentaire négatif, il me tue, il m'assassine. Vraiment, mon cœur a mal. Et je me dis, c'est bon, j'arrête. Je mets quand même un petit moment pour me dire, après tout, je vais larguer ce commentaire et puis je vais continuer parce qu'il y a aussi plein de commentaires positifs. En même temps, moi qui écris des livres, je commence à éditer mes livres et à les vendre sur Amazon. Et là, mon premier thriller, Le cœur de l'ange dans la main du diable, sort. Il y a plein de gens qui le lisent, des commentaires magnifiques. Oh,
Donc évidemment, toujours mon petit cœur, il est content. Et puis, un jour, un commentaire. Mais vraiment, le livre est insipide, mal écrit, mal construit. Donc là, tous ces commentaires positifs qui m'avaient nourri s'en vont pour ne laisser de place qu'à ce commentaire-là. Et là, je me dis, c'est fini, j'arrête, je n'écris plus. Et puis, la réflexion arrive en me disant, mais comment se fait-il que une seule fois, un seul commentaire, une seule critique puisse mettre à mal alors qu'il y en a tellement plein d'autres positives? Le hasard de la vie me fait rencontrer une dame qui, après que je lui raconte cette histoire-là, qui me questionne quand même, qui me titille, me dit, mais Véronique, quand tu fais une vidéo ou quand tu écris un livre, qu'est-ce que tu en attends? Je lui dis, j'en attends que les gens regardent ou lisent, prennent du plaisir, que ça soit positif, que j'ai des retours positifs, qu'il y ait un résultat, qui me dise, t'as bien fait de faire ça. Et là, elle me dit, mais c'est là que tu te trompes, Véronique. Le résultat, c'est pas le retour que vont te donner les personnes de ce que tu fais. Celui-là de résultat, c'est le leur. Ton résultat à toi, c'est lorsque tu termines une vidéo, c'est lorsque tu mets le mot fin sur un livre. Il est là ton résultat. Chaque fois que tu as envie de faire quelque chose, que tu le fais, que tu le termines, tu as fait ton résultat à toi. Ce que vont en penser les autres, ça ne t'appartient pas. Il s'agit de leur résultat. Du coup, j'ai travaillé. Je me suis formée sur le fonctionnement du cerveau et j'ai bien entendu ce qu'ont dit les scientifiques. Nous avons tous un cerveau différent. Du coup, nous avons tous un mode de pensée différent. Et du coup, comme nous sommes tous différents, que nous venons tous d'une histoire différente et que nous avons tous un mode de pensée différent, il est totalement normal qu'il y ait des personnes qui ne pensent pas comme nous. Donc, du coup, la critique, qui est inévitable, est légitime. Parce que si nous pensions tous la même chose, ce serait triste et morne. Il n'y aurait pas de discussion, il n'y aurait pas d'échange. Et cette critique, qui souvent permet à l'autre aussi d'avoir une excuse, parce que j'ai entendu des critiques de la thérapie c'est naze, les thérapeutes sont nazes, ça sert à rien. Quand j'ai discuté avec ces gens, c'est que c'était leur excuse pour ne pas se remettre en question. Parce que derrière une critique, il y a l'histoire de la personne qui critique. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, pensez-y. Chaque fois que vous faites quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de le faire, faites-le, allez jusqu'au bout. Il est là votre résultat. Ce qu'en pensent les autres ou même l'autre, parce que parfois il n'y a qu'une personne qui va vous critiquer, ça lui appartient. Parce que son cerveau ne fonctionne pas comme le vôtre. Et il a le droit, parce que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Mais vous, par contre, vous n'avez pas le droit de vous laisser déstabiliser par la critique de l'autre, parce qu'elle ne vous appartient pas. Donc à partir d'aujourd'hui, quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, rendez-lui ce qu'il dit, en lui disant surtout, ce que tu viens de me dire, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Moi, mon résultat, je l'ai ou je l'aurai parce que j'irai jusqu'au bout. La critique est inévitable, mais qu'est-ce qu'elle est constructive. Ciao, ciao.